Mauvaise nouvelle pour les investissements en PME, cette réduction fiscale ne sera pas maintenue. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'investissement non coté. Il s'agit de l'IR-PME qui bénéficie auparavant d'un taux de réduction d'impôt attractif, soit à 25%. Aux dernières nouvelles, celui-ci ne sera plus en vigueur. Les détails. Plus de taux de réduction d'impôt exceptionnel à 25% pour les investissements en PME non cotées. L'investissement dans les PME non cotées se démarque par le taux de réduction qui en découle. Auparavant, celui-ci était fixé à 25%. De fait, celui-ci redescend à 18%, soit l'ancien taux. L'avantage fiscal des IR-PME devient ainsi moins avantageux. Néanmoins, une dérogation est accordée pour les investissements dans les foncières solidaires et entreprises d'utilité sociale. Effectivement, le taux de réduction d'impôt attrayant de 25% est maintenu pour les entreprises dites solidaires. Pour les autres, c'est un retour à la case départ. Il s'agit en l'occurrence des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité. Bien entendu, le plafond de versement de l'IR-PME, fixé à 50 000 €, personne seule, ou 100 000 €, couple marié ou pacsé, reste toujours en vigueur. Rappelons que celui-ci permet de limiter l'avantage fiscal de cet investissement. Pour les FCPI et les FIP, les plafonds annuels prévus s'établissent respectivement à 12 000 € et 24 000 €. En gros, il n'y a pas vraiment de changement notable concernant ces paramètres. Un taux de réduction d'impôt plus avantageux pour l'investissement au capital des jeunes entreprises d'innovation et de rupture. Le taux de réduction d'impôt s'avère plus avantageux dans le cadre d'un investissement au capital des jeunes entreprises innovantes. Pour l'année 2024, celui-ci a été fixé à 30%. Il s'agit en l'occurrence des jeunes structures exerçant une activité dite novatrice. De fait, ces dernières doivent dédier au moins 10% ou 15% de leurs charges en recherche et en développement. Idem pour les jeunes PME non cotées et non financières qui investissent au capital de ces JEI. Notons que les conditions ont été mises à jour cette année. L'avantage fiscal prévu peut d'ailleurs progresser à 50% dans le cadre d'un investissement au capital de jeunes entreprises d'innovation et de rupture. Pour mémoire, il s'agit d'une nouvelle forme de JEI. Cette dénomination englobe notamment les PME consacrant au moins 30% de leurs charges, déductibles, dans la recherche et le développement. Concernant le plafond d'investissement au capital des JEI, celui-ci s'établit à 75 000 € pour un célibataire, veuf, ou veuve, ou divorcé. En pratique, cela permet de bénéficier de 22 500 € de réduction d'impôt pour une personne seule. Pour un couple, pacsé ou marié, le plafond monte à 150 000 €, soit une réduction d'impôt chiffrée à 45 000 €. Le plafond classique s'applique pour la réduction d'impôt de 50% dans le cadre d'un investissement au capital des JEIR, soit 50 000 € pour une personne seule, contre 100 millièmes pour un couple. L'investisseur peut ainsi profiter d'une réduction d'impôt maximale de 25 000 € ou 50 000 €. Cerise sur le gâteau, ces avantages fiscaux échappent aux niches fiscales de 10 000 €. Il devient ainsi possible de les cumuler avec d'autres dispositifs, crédit d'impôt, par exemple.